ne te parle pas des effets du bicarbonate que nous connaissons déjà, genre nettoyer le sol et autres. Franchement, j'ai découvert des effets magnifiques du bicarbonate. Quand je dis magnifique, c'est vraiment magnifique. J'ai intégré 2 fois de la semaine. Je me lave rien qu'avec du bicarbonate sans savon. Mais je ne vous dis pas votre... Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu passes par là, moi, c'est Lascor, youtubeuse vivante au Cameroun. Alors, je t'invite à t'abonner. Déjà, je t'invite à liker la vidéo d'entrée du jeu parce que ici, nous sommes une chaîne de beauté. Et on n'hésite pas à partager beaucoup de bonnes astuces pour t'aider dans ton quotidien, mais surtout des astuces pas chères que j'ai testées. Parce que je ne poste pas ce que je n'ai pas testé, parce que je ne suis pas dermato, je ne suis pas médecin, mais ça reste des astuces testées et qui peuvent bien fonctionner pour moi, mais pas pour toi. Mais comme on ne sait jamais, teste aussi pour savoir si ça fonctionne également pour toi. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous allons introduire le bicarbonate dans notre vie et ça va nous empêcher d'acheter beaucoup de produits que nous trouvons sur le marché. Vraiment, c'est un must-have. Il faut vraiment l'avoir à la maison. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut choisir un bicarbonate de qualité parce que les bicarbonates sont versés dehors maintenant en grande quantité. Il y a toutes sortes de bicarbonates dehors maintenant. Quand vous allez acheter votre bicarbonate, choisissez de préférence un bicarbonate alimentaire. Donc, soit vous l'achetez en pharmacie, soit vous l'achetez en grande surface et vous allez voir, en grande surface, c'est bien écrit là, bicarbonate alimentaire. C'est mieux de prendre un bicarbonate alimentaire. Pour tout ce que je vais citer dans cette vidéo, c'est mieux d'utiliser un bicarbonate alimentaire parce que là, vous êtes sûr de la qualité de ce bicarbonate là. Vous allez constater que quand vous achetez le bicarbonate alimentaire, les grains sont vraiment fins de chez fin. Quand je dis fin, c'est vraiment fin. De telle sorte, qu'il sera très agréable à utiliser. Alors, la première utilisation du bicarbonate que j'ai découvert, c'est quoi? J'ai découvert que je pouvais prendre mon bain avec du bicarbonate. C'est une naturopathe qui me l'avait montré parce qu'on a fait un voyage, on était à un deuil. Nous sommes arrivés là-bas et je constate que j'ai oublié mon savon. Alors, elle me propose de me laver avec du bicarbonate parce qu'elle a vu que j'en avais. Pourquoi j'en avais? J'en avais sur moi parce que j'utilise ça comme déodorant parce que j'ai complètement banni les déodorants du marché. Je n'en utilise presque plus. Je mets le bicarbonate sous mes aisselles et juste après, je mets mon parfum sur mes vêtements. Parce que de plus en plus, le déodorant me créait des problèmes d'allergie. Donc, j'ai banni. Et bon, c'est vrai qu'il y avait parfois, je trouvais ceux qui allaient, mais la majorité me créait des problèmes d'allergie. Étant donné que j'avais testé le bicarbonate et ça m'allait, j'ai vu que c'était mieux d'économiser. Pour les déos, comment j'utilise en déo? Je prends une pincée. Quand je dis une pincée, c'est vraiment une petite pincée que je prends, une petite pincée, je mets dans la main, je mets de l'eau, je frotte, que ça fonde très bien et puis je frotte sous mes aisselles. Et toute la journée, je suis parée, pas d'odeur. Alors, quand elle me propose d'utiliser le bicarbonate comme savon, je dis ah bon, elle me dit oui. Utiliser ça comme savon, franchement, c'est génial le bicarbonate comme savon. Elle m'a demandé de faire très attention avec le dosage. C'était un peu compliqué de doser là-bas parce que comme il n'y avait pas une bassine, parce qu'elle m'avait donné l'indication pour une bassine. Donc, elle m'a juste dit de mettre une cuillère à soupe dans ma main, de mettre de l'eau, de bien frotter et de me frotter avec comme si c'était du savon. C'est ce que j'ai fait. Mais quand je suis rentrée de voyage, j'ai tellement aimé la sensation, j'ai tellement aimé comme ça réagissait sur moi. Je trouvais que ça fait, tu as l'impression d'être très propre, pas d'odeur. Bref. Quand je suis rentrée, j'ai donc décidé d'intégrer ça à ma routine. J'ai intégré 2 fois de la semaine. Je me lave rien qu'avec du bicarbonate sans savon. Mais je ne vous dis
pas. Votre peau est douce. Je dis vraiment douce, intégrée. Et aussi, j'ai constaté que je pouvais faire des gommages avec, mais pas, c'est vrai qu'on voit beaucoup de gommages où on met un peu de bicarbonate. Mais là, je parle des gommages où c'est le bicarbonate qui domine. Genre, vous allez mettre 2 cuillères à café de bicarbonate. Vous allez mettre juste un peu d'eau. Vous n'allez rien ajouter de plus. Ou autre, si vous voulez mettre un peu d'huile, vous allez mettre une huile non comédogène. Mais juste de l'eau et vous vous gommez avec. Ou alors, vous allez mettre les 2 cuillères à café de bicarbonate et vous mélangez avec l'eau de rose pour avoir une bonne odeur. Même pour les aisselles, vous pouvez faire pareil. Quand vous prenez la pincée, vous prenez quelques gouttes d'eau de rose, vous mettez et vous imbibez sous vos aisselles pour avoir l'odeur si vous avez besoin d'odeur. D'une odeur, donc comme si c'est un déodorant que vous avez mis avec une odeur. Également prendre du bicarbonate si vous sortez de la douche, que vous ne vous êtes pas nettoyé, la petite pincée, vous mettez une goutte là, vous passez jusqu'à ce que ça fonde parce que vous ne vous êtes pas encore séché et le tour est joué. Quand je suis rentrée et que j'ai introduit le bicarbonate dans mon bain, comment est-ce que je dosais? C'est 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à soupe dans 10 litres d'eau. Parce que le problème avec le bicarbonate est que le bicarbonate est très alcalin, ça irrite d'autres personnes. Donc, quand vous voulez l'utiliser, parce qu'il y a des peaux sensibles, quand vous avez une peau sensible, franchement, il faut faire très attention au dosage. Donc, vous allez prendre 2 cuillères à soupe à café. Vous allez prendre 2 cuillères à soupe que vous allez mettre dans 10 litres d'eau, que vous allez laisser diluer et vous allez vous laver avec. Franchement, que de bienfaits. Non seulement, ça élimine les impuretés correctement, ça équilibre le pH de la peau et ça permet à votre lait corps de bien pénétrer sur vous et faire son travail. Donc, ça fait que votre peau s'hydrate très bien. J'ai aussi découvert que je pouvais utiliser le bicarbonate en shampoing. Donc, ce qui veut dire que si j'avais l'habitude de laver mes cheveux en semaine 2 fois avec du shampoing, maintenant je fais un shampoing et le deuxième, je vais diluer le bicarbonate et c'est avec ça que je vais laver mes cheveux. C'est vraiment, vraiment superbe. Ça a testé. C'est les dents parce que généralement on dit non, le bicarbonate gâte l'émail des dents, il ne faut pas trop utiliser le bicarbonate. Non, c'est la manière d'utiliser. J'ai compris que c'est le dosage le problème. Vous prenez juste une pincée que vous mettez sur votre brosse à dents et vous vous brossez les dents avec un désodorisant. C'est antibactérien, donc ça va nettoyer votre bouche convenablement. Ça va blanchir vos dents et ça va laisser votre bouche sans odeur. Donc vraiment, le bicarbonate, c'est quelque chose que vous devez introduire dans votre routine. Ça vous fera beaucoup d'économies et beaucoup de bien. Et également, utilisez vos bicarbonates pour enlever les odeurs dans vos chaussures. Si vous avez une chaussure que vous allez porter, une tennis, une basket que vous allez porter le lendemain et qu'il est tard la nuit, vous constatez qu'elle n'est pas lavée et qu'elle a une forte odeur, vous ne pouvez pas la porter comme ça. Versez-y du bicarbonate à l'intérieur, laissez passer la nuit et le matin quand vous venez porter, enlevez tout le bicarbonate, nettoyez bien et vous allez constater que votre tennis n'a plus d'odeur, votre basket n'a plus d'odeur. Vous pouvez nettoyer juste le haut et portez votre basket pour la laver plus tard. Les piqûres d'insectes aussi, c'est efficace contre les piqûres d'insectes ou de moustiques. Donc, quand les moustiques vous ont piqué, vous pouvez diluer le bicarbonate et vraiment vous tamponner votre corps avec. Vous allez voir que après peut-être 1 ou 2 journées, ça va disparaître, ça va estomper. Franchement, le bicarbonate aide pour beaucoup de petits maux, pour beaucoup de petits bobos. Donc, intégrer juste, c'est ce que je voulais partager avec vous parce que moi, franchement, je vois des changements. Je vois comment ça estompe beaucoup de petites imperfections sur moi. C'est pourquoi j'ai voulu partager avec toi
et ça pourra aussi t'aider, on ne sait. Des méthodes comme mettre ça dans, mélanger ça avec son savon de lessive pour que le linge soit plus propre, mettre dans la machine à laver, mettre dans le l'évier pour détartrer, mettre dans le bidet pour mieux nettoyer le bidet. Ça, tout le monde, beaucoup de personnes connaissent, mais je préfère encore citer parce qu'on ne sait jamais. Maintenant, quand vous voulez choisir votre bicarbonate ou quand vous voulez utiliser un bicarbonate que vous avez gardé longtemps à la maison, il faut vous assurer qu'il est encore actif. Parce que j'avais gardé un bicarbonate ici pendant longtemps. Comme j'ai intégré le bicarbonate dans la routine, j'ai constaté que celui-là avait tellement mis long qu'il n'était plus actif. Donc, j'ai évité de l'utiliser. J'ai acheté un nouveau bicarbonate. Pour savoir si ce bicarbonate est encore actif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre soit un peu de vinaigre de cidre avec quelques gouttes de citron ou verser d'abord votre bicarbonate. Si ça ne fait pas la sensation de mousse là, c'est que votre bicarbonate n'est plus actif. Il ne faut pas l'utiliser. Il ne vous servira à rien. Il ne va vous apporter aucun bienfait. Il faut le jeter. Mais si ça fait cette sensation, alors vous pouvez encore utiliser votre bicarbonate. Alors, si vous avez besoin de quelques recettes simples de gommage, bref, d'exfoliant à base de bicarbonate, dites-le moi en commentaire. Si vous avez aussi besoin de recettes de déo avec du bicarbonate ou de recettes de shampoing avec du bicarbonate, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai ces vidéos-là parce que franchement, si vous adoptez le bicarbonate pour vos cheveux, vous allez voir que vos cheveux vont pousser de fou parce que vos cheveux vont respirer tout simplement. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Je vous attends dans les commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.